Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Tout Oui, le podcast qui vous écoute. Je m'appelle Johanna et je vous rencontre pour vous offrir un espace de parole complètement libre où chaque épisode dure aussi longtemps que vous avez de choses à me raconter autour d'un thème. Dans cet épisode, Louis partage sa vision de la virilité. Il s'exprime sur les pressions sociales, sur son expérience et sur la confiance en soi. Je pense que la virilité, c'est une construction sociale et sociétale de ce qu'est la masculinité. C'est de dire que la masculinité doit répondre à certains codes et à certaines choses, en fait. La virilité, telle qu'elle est énoncée aujourd'hui, c'est être un homme. Parce qu'aujourd'hui, on impose à chaque fois comme modèle, que ce soit dans les films, que ce soit dans les histoires, que ce soit même les personnalités, on impose toujours ce modèle comme le modèle prioritaire, le modèle en fait qui va être au-dessus de tout autre modèle en tant qu'homme dans la société. Donc voilà, la vérité, c'est être un homme dans la société, mais je pense pas que ce soit une fin en soi, la virilité. Et en fait, la virilité, c'est vraiment très dur à décrire, très dur à expliquer. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont une mauvaise interprétation de cette virilité et qui du coup font des actions et même sont différents de leur personne intérieure, enfin de leur intérieur propre et dévient de leur propre personne pour justement se retrouver dans des codes qui sont pas les leurs et qui du coup comme beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément confiance en eux, confiance en leur potentiel et qui du coup veulent appartenir à une certaine définition de ce qu'est être un homme ou une femme, je pense. Les codes de la virilité qui sont les miens et les codes de la virilité qui sont de la société sont pas les mêmes, bien sûr. Alors les codes de virilité masculine dans la société, ça va être, on les connaît tous, hein, ça va être grand, être fort, être aussi porteur d'un groupe, être espèce de mâle alpha, comme on dit, la personne qui arrive à bouger tout le monde, qui séduit le plus de filles, qui parle de trucs très masculins, enfin voilà, et qui a un certain sang-froid, une certaine énergie, et voilà, c'est ça, je pense, les codes de la société, de la virilité. Sauf que ces codes-là, je veux dire, où ils sont innés, où ils sont pas innés. Je veux dire, si jamais t'es pas un meneur de troupe, tu seras pas un meneur de troupe, même si tu t'en donnes le genre. Si jamais t'es pas quelqu'un, je sais pas moi, si jamais t'as pas cette aura que certains hommes dégagent et qui sont dans les codes de la virilité, parce que c'est un aura qui se dégage, si tu l'as pas, c'est pas grave. Il y en a plein qui compensent en fait la peur qu'ils ont de pas appartenir à ces codes, alors qu'en fait, il y a très peu de personnes qui appartiennent à tous ces codes, et je pense que la virilité, c'est pas d'avoir tous ces codes et d'être cette espèce de mâle alpha, viril, musclé, qui fait des trucs de mec, et voilà, pour moi, c'est pas une fin en soi déjà d'être viril, et pour moi, la virilité, ça répond pas à ces codes. Ces codes de pas avoir de faiblesse, de jamais pleurer, de toujours être stoïque, être très dur, voilà. Comme beaucoup d'hommes en étant adolescent, jeune adulte, bien sûr, on essaye de coller à ces codes-là, à tort ou à raison. Moi, je pense que c'est plutôt à tort, parce que forcément, on casse un peu avec notre personne, un peu injustement, et je trouve que c'est dommage, et c'est assez... en plus, c'est délicat, et on peut pas changer une personne. Alors, c'est vrai que moi aussi, j'ai essayé. On est toujours en train d'un peu se conformer à ces codes. On parle en moto avec des gens, ça te conforte l'ego en disant j'ai réparé ça. D'un coup, tu te sens plus appartenir à un code, ce qui fait appartenir à la virilité, et du coup, ça te conforte dans ta masculinité. Parce que tu peux être conforté, tu peux te sentir masculin, tu peux ne pas te sentir viril et te sentir masculin, et tu peux aussi te sentir viril et masculin aussi. Et je pense que chaque adolescent, à un moment dans sa vie, certains plus que d'autres, est frustré un peu de sa personne et de ce qu'il se considère comme étant viril, comme étant masculin. Je parle pour les hommes, parce que comme je suis un homme, ça me parle plus d'un point de vue expérience. Voilà, donc oui, moi aussi, j'ai essayé, mais ça n'a pas été maladif avec moi. J'ai jamais vraiment eu beaucoup de choses à me prouver, à prouver aux autres en termes de virilité. En plein d'autres choses, oui, sûrement, mais pas en termes de virilité, de masculinité. Moi, je suis pas très grand, et je sais que quand on est un garçon, et moi, en tant que garçon, en étant petit de taille, ça m'a beaucoup... inconsciemment, les gens, quand on est petit,
vont moins écouter. J'ai trouvé de mon expérience que les gens écoutent moins, les gens se tournent moins et prennent moins au sérieux la personne en fait. Parce que dès qu'on a quelqu'un de très grand, c'est tout de suite plus impressionnant et on a toujours cette... dans les dialogues, enfin dans les débats avec les gens, voilà, quand on est petit, bah, t'as toujours l'impression de dégager cette infériorité. Alors c'est peut-être une infériorité qu'on s'invente aussi, que je pense que aussi la confiance en soi, ça dégage beaucoup plus de choses que d'être grand ou petit. Voilà, mais alors inconsciemment, oui, alors ça me travaille de moins en moins, cette histoire de taille. Voilà, alors après je pense que oui, quand on est jeune on dit pourquoi tu pleures, non, mais j'ai jamais trop pris au sérieux. Moi j'ai pleuré dès que j'avais envie de pleurer et dès que j'en sentais le besoin. Je me forçais pas à pleurer, je me forçais pas à rester stoïque, à part vraiment dans des circonstances où il y a plein de gens autour où c'est très gênant de pleurer. Mais voilà, je me suis jamais limité, non, je trouve pas que ce soit pas viril de pleurer. Je trouve que si on en a besoin et que les larmes viennent au bord des yeux, c'est quand même un sentiment qui est assez naturel et qu'on a besoin d'exprimer. Je vois pas pourquoi réprimer justement ce besoin naturel, ce serait pas viril. J'ai de moins en moins envie de coller à cette image-là. Je dis pas que j'y déroge totalement, c'est vrai que des fois j'ai besoin de me remettre en confiance, j'ai besoin de dire ouais, je fais de la moto, ouais, j'ai bricolé ça, ouais, j'ai fait ça. Voilà, je pense que la quête de la confiance en soi est perpétuelle et elle ne s'arrêtera que quand on sera mort. Mais voilà, alors je pense que c'est l'âge qui déclenche en fait cette espèce d'introspection. Pour moi, la virilité en fait, c'est comme je dis souvent, la personne qui est vraiment virile, c'est pas celle qui va chercher à montrer aux autres qu'elle est virile. C'est-à-dire que cette personne, pour moi, aura confiance en elle et naturellement va dégager cet aspect de confiance en soi qui tu te fait dire ouais, bah cette personne, pour moi c'est plus la confiance en toi qui fait que tu es conforté dans ta condition d'homme et que tu cherches pas à te prouver quelque chose en faisant des trucs que t'as pas envie de faire ou en pensant des trucs que t'as pas envie de penser ou voilà, en changeant ton fort intérieur. Pour moi, cette personne-là va dégager une confiance. Alors je sais pas si c'est de la virilité ou de la confiance, mais pour moi, dans le sens être un homme dans le sens le plus vrai du terme, en tant qu'homme, pour moi, c'est avoir une confiance en soi, une confiance en son être, une fonction en ses compétences et en ses capacités. Et voilà, quelqu'un qui essaie de se prouver tout le temps en disant ouais, hier j'ai bu 3 bouteilles pures et je suis même pas bourré, hier j'ai même pas vomi, ouais t'as vu j'ai défoncé ce mec à la sortie, et puis qui en parle, qui en fait toute une histoire. J'en connais plein des personnes comme ça et plus j'avance dans la vie et dans l'âge, plus je vois qu'il y a vraiment pas grand monde qui a confiance en soi et qui refoule et qui réprime ce truc. Alors ils se donnent des airs un peu de ténébreux, de mec stoïque, enfin voilà, il y a une espèce de truc qui se dégage. Je sens que c'est complètement faux et que ces personnes en fait ils sont en détresse un peu intérieure, et c'est normal d'être en détresse dans notre société aujourd'hui, parce que, enfin même dans la société avant, je trouve que c'est normal, c'est une période de la vie d'être en détresse socialement, mais voilà, au bout d'un moment, il faut quand même que ça s'en aille, parce qu'après tu restes jamais vrai, quoi, si jamais tu te confortes à des codes. Et pour moi, voilà, la virilité, c'est pas de faire 110 kilos de muscles. Je trouve qu'il y a des mecs très musclés et très grands qui ne dégagent rien, et d'autres personnes, bah voilà, qui ont un corps tout à fait normal et qui dégagent des 1000 fois plus de choses. Donc moi j'en trouve beaucoup, j'en croise mais vraiment beaucoup, et de toute tranche d'âge, quoi. Tu les vois et au bout d'un moment tu te dis ouais, ces mecs quand t'es plus jeune tu te dis ils ont vraiment confiance en eux, quoi. Ils sont vraiment stoïques, ils sont vraiment en mode sérieux et tout. En fait non, c'est juste qu'ils dégagent rien d'intéressant, et en fait ils se brillent d'eux-mêmes. Et je pense que si jamais c'était plus naturel, ce serait tellement plus intéressant, et tu sens que les gens ont confiance en eux quand ils ont plus cette barrière qui s'automettent et qui s'autodressent pour justement pallier à leur manque de confiance. Et je pense que c'est l'âge et l'expérience. Alors à la fois ça veut rien dire, parce que voilà, l'âge c'est tellement pas un facteur différentiel pour savoir si jamais t'as évolué dans ta tête ou pas. Mais je pense que c'est l'expérience, c'est surtout les relations que t'as, les amis, les relations amoureuses, etc., qui quelque part donnent confiance en disant ouais, ça c'est cool, enfin tu fais bien ça, tu fais bien ça, tu fais bien ça. Puis il y a aussi ce truc de toujours confondre l'homosexualité et la virilité. Voilà, toujours en réprimant, en disant ouais, moi jamais j'embrasserai un mec sur la bouche, ouais ça va pas, c'est des conneries et tout. Et alors bon, après il y a peut-être beaucoup de gens qui sont au courant, mais voilà, l'homosexualité et la virilité, c'est deux choses où on peut pas faire des raccourcis en fait. Tu peux être homosexuel et tout à fait viril, et être hétérosexuel et en fait pas être viril du tout.
Donc pour moi, la virilité, c'est pas forcément cette espèce d'aura avec les femmes, de toujours avoir toutes les conquêtes que tu veux, leur parler avec des mots bleus qui sortent comme ça. Enfin, voilà, c'est pas cet aspect hétérosexualisé qu'on a de la virilité. Pour moi, l'homosexualité est pas du tout incompatible avec la virilité. Et voilà, et en général, quand t'es homosexuel et que du coup tu fais ce pas de faire ton coming out dans notre société aujourd'hui, je trouve que c'est déjà tellement une plus grosse preuve de virilité que d'être l'hétéro qui dit ouais, moi je suis pas pédé, voilà, pour moi. Je pourrais pas dire la dernière fois où je me suis senti viril selon ce que j'appelle la virilité, parce que en fait ça se reviendrait à dire ouais, je me rappelle à ce moment-là, j'ai eu vachement confiance en moi, je me suis senti vachement bien avec moi, et en fait j'ai du mal à me dire tiens, j'ai confiance en moi. Alors je pense que c'est plus une réaction qui va venir de l'extérieur, des gens qui vont sentir que tu as confiance en toi. Je pense que c'est ça, parce que moi personnellement je suis toujours en perpétuelle remise en question, comme beaucoup de gens en fait, et je me verrais pas me dire tiens, cette fois-là j'ai été viril. La dernière fois que j'ai voulu paraître viril, bah ça arrive de temps en temps. Et voilà, je le fais jamais de manière à me sentir au-dessus des gens, ou voilà, enfin je veux dire, c'est des trucs où bah je sais pas, t'aimes bien que quand on te dit que t'es musclé, t'es content, tu refais du sport, t'es content, c'est bien de te dire quand on te dit que t'es musclé, ça sert à rien d'être musclé en soi, mais ça fait plaisir quoi. Voilà, dire ouais ta voix elle passe bien, voilà, t'as pas le trémolo dans la voix et tout, ça aussi c'est cool quoi. Donc mais après c'est vrai que ça s'accorde pas forcément avec la virilité quoi, mais oui, la dernière fois enfin fréquemment j'essaie de me remettre en place niveau virilité, mais en fait ça sert à, enfin c'est con, c'est juste un espèce de vieux réflexe sociétal qui fait que certaines filles aussi, je pense, essayent de reprouver leur féminité alors qu'elles n'ont pas forcément à le prouver à travers des choses qui prouvent pas forcément qu'elles sont plus féminines qu'avant, comme moi j'essaie des fois de faire le mec alors que ça fait pas de moi plus un mec qu'avant, c'est juste ce vieux réflexe sociétaux comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai des anecdotes de ma jeunesse où où je me rappelle avoir été vraiment pendant une période dans cette crise d'identité et virilité. Je me rappelle que comme je suis un motard et que je fais pas mal de motos, je croyais que c'était cool de s'énerver contre les voitures en moto. Donc je m'énervais contre les voitures dès qu'il y en avait. Mais je m'énervais aussi parce que des fois les voitures faisaient des trucs dangereux. Mais j'ai trouvé qu'en un an et demi, bah, je m'énervais. Au bout d'un moment, je m'énervais beaucoup moins. Et dès que quelqu'un ne méritait pas vraiment non plus que je m'énerve au point d'avoir failli me tuer, me renverser, bah, je laisse passer. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a, Louis, t'as perdu tes couilles, tu t'énerves plus? Et puis je me dis, en fait, j'ai pas envie forcément de m'énerver, quoi. Et c'est vrai que dès que je m'énervais contre quelqu'un, j'avais la montée de testostérone, le sang qui bouge, tu te rends de faire, ah ouais, putain, j'ai vraiment beaucoup de couilles. Je voulais parler du pouvoir et des femmes, en règle générale. Du pouvoir et des femmes par rapport à la masculinité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent... il y avait Éric Zemmour qui avait dit, mais il y avait plein d'autres gens qui l'avaient dit aussi, que la femme, quand elle a du pouvoir, enfin que la femme ne peut pas exercer de pouvoir et que le pouvoir est exclusivement masculin, et que dès qu'une femme exerce du pouvoir, elle exerce une autorité masculine. C'est-à-dire que cette femme est une femme, mais elle exerce une autorité et un pouvoir qui lui est masculin. Moi je pense que c'est totalement faux. Et voilà, c'est juste une petite aparté pour dire que voilà, le pouvoir et la masculinité, encore une fois, comme ça ne devrait pas être une des normes de la virilité, parce qu'il y a plein de femmes qui sont meneuses de groupe, qui ont ce sens des responsabilités, qui ont ce sens de gouverner, d'exercer un pouvoir quelconque, et voilà, d'avoir de grosses responsabilités. Donc je pense encore une fois que ça ne devrait pas être associé à de la virilité. De femme comme homme, on peut exercer un pouvoir, et on peut tout à fait exercer un pouvoir en étant féminine et en se sentant totalement femme, sans pour autant exercer un pouvoir masculin. Pour moi, il n'y a pas de pouvoir masculin et de pouvoir féminin. C'était encore une chose que je voulais dire par rapport à ça. Je suis technicien son à Radio Campus Grenoble, le métier de technicien étant très
apparentés à un métier exclusivement masculin. Voilà, c'est dans l'imaginaire collectif, le technicien, c'est l'homme, c'est un métier d'homme. Alors non, c'est un métier... Enfin, il n'y a pas de métier d'homme pour moi. Je me rends compte un peu du machisme aussi qu'il y a dans mon métier. Et voilà, être technicien son, on devient technicien son, pas pour se prouver quelque chose. C'est comme pour moi les militaires un peu qui je sais pas, je trouve que c'est un métier qui est quand même très virilisé, même s'il y a beaucoup de femmes qui sont militaires. Je trouve que souvent c'est des gens qui partent, enfin je sais pas pour tout, je peux pas parler pour tout le monde parce que c'est pas vrai, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de se prouver, qui essaient de se trouver, et que genre être militaire c'est vraiment la quintessence de tout ce qui est être viril dans la société, c'est-à-dire on tire avec des fusils, on a un uniforme, on court, on est musclé, on répond au quart de tour, on conduit des gros camions et des voitures dans la boue. Voilà, donc je pense que dans le travail qu'on fait est aussi révélateur de ce qu'on a au fond de nous. Et c'est vrai que voilà, bon, moi technicien, c'est vrai que c'est pas aussi apparenté à la masculinité que l'armée, mais voilà, en fait, il y a beaucoup plus de femmes qu'avant qui osent se lancer dans la technique-son, parce qu'il y a beaucoup de femmes, je pense, qui avaient peur aussi que beaucoup de portes leur soient fermées à l'époque. Et aujourd'hui, il y en a encore qui sont fermées, mais c'est vrai que ça s'ouvre beaucoup plus et qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont dans ce métier. Être technicien son, alors c'est pas quelque chose que je me suis auto-infligé, je me suis forcé à y aller pour me conforter dans ma virilité, parce que je trouve pas que ce soit non plus un métier forcément viril, quoi. Mais non, technicien son, j'y suis allé parce que ça me plaisait, et puis que finalement j'ai des responsabilités dans un domaine où je peux être plus compétent que dans d'autres, genre gérer de l'administratif, ça j'y arriverai pas, j'ai jamais réussi, et c'est vraiment quelque chose que je peux pas faire. Et donc technicien son, c'est quelque chose où j'ai un feeling avec, où naturellement j'arrive à mieux trouver des solutions, j'arrive à mieux m'organiser, et j'ai des responsabilités, voilà. Je pourrais peut-être rajouter qu'au niveau du couple, donc je parle du couple hétérosexuel avec un homme et une femme, de tout ce qui est s'attribuer les tâches dans la maison, donc tâches ménagères, toutes les autres tâches. C'est vrai qu'il y a aussi tout ce problème de ce qu'est la virilité, ce qu'est une tâche d'homme, une tâche de femme. C'est vrai que ça en montre beaucoup aussi sur la vision qu'ont les gens sur ces notions. Voilà, j'ai toujours grandi dans une famille où on séparait pas les tâches en disant ça c'est un truc de nana donc c'est la mère qui le fait, et ça c'est un truc de bonhomme donc c'est le père qui le fait. Je pense que c'est surtout à l'affinité qu'ont les deux membres du couple avec les tâches, enfin, qu'il faut partager les choses. Moi je sais que ma copine elle fait les créneaux parce que je sais pas les faire. Et voilà, il y a quelques années, ça m'aurait beaucoup questionné sur moi-même. Mais oui, oui, clairement, ouais. Ah bah oui, un homme, ça conduit la voiture et ça fait un créneau du premier coup. Et si jamais tu commences à descendre pour que ta copine le fasse, c'est que c'est pas bon, quoi. Alors voilà, maintenant elle fait les créneaux et je m'en fous complètement. Je suis même content, comme ça, j'ai pas à le faire. Et bon, voilà, on s'est toujours un peu partagé les tâches, tout ce qui est cuisine, vaisselle, conduire, tout ça, parce que je sais qu'elle conduit mieux que moi et que moi je fais mieux à manger qu'elle, donc mais voilà, ça doit pas conforter dans sa masculinité, parce que je trouve qu'un homme qui fait à manger, c'est plutôt gentil, c'est plutôt attentionné, plutôt que de rester sur le canapé ou dire moi j'ai changé la roue de la voiture, parce que peut-être que ta copine elle veut aussi savoir comment changer une roue de voiture, et peut-être qu'elle sait le faire aussi. Voilà, quoi. J'avais vu une interview de Guillaume Meurice qui parlait qui interviewait des gens sur ça, en fait. Il interviewait un couple, enfin un homme tout du moins, qui parlait de son couple, et Guillaume Meurice lui demandait s'il faisait lui des tâches ménagères, il disait non, alors tout ce qui est cuisine, vaisselle, c'est ma femme qui fait, moi je change la roue de la bagnole, et puis voilà, et puis on sépare les tâches, quoi. Et puis après il fait mais c'est elle la femme de la maison, c'est la maîtresse, c'est sa maison, c'est pas ma maison. Et Guillaume Meurice il lui répond c'est sa maison, donc vous lui laissez faire la vaisselle, c'est ça.
ça m'avait fait rire parce que c'est vrai que cette espèce de fausse bonne confiance que tu te redonnes en disant ouais mais c'est son foyer, moi je suis pas le roi du foyer, mais qu'en attendant tu lui fasses faire toutes les tâches un peu ingrates et que toi tu fasses d'autres trucs, donc ça doit être changer la roue de la voiture, mais je pense que changer la roue de la voiture ça se fait pas non plus tous les soirs, alors que la vaisselle ça se fait quand même relativement tous les soirs. Je pense que c'est une mauvaise excuse et que la plupart du temps t'es sûrement devant la télé ou en train de faire autre chose, voilà. Dans tous les cas, j'aimerais dire aux hommes qui nous écoutent, enfin aux hommes qui m'écoutent et aussi aux femmes qui m'écoutent, de pas se faire de fausses idées sur la virilité, parce que il vaut mieux être quelqu'un qui a confiance en soi, en ses défauts, en ses forces et en ses faiblesses, plutôt que quelqu'un qui essaie de se prouver quelque chose, parce que je pense que la personne sera pas stable. Donc à vous, messieurs, si vous voulez vous donner un style, peut-être essayez d'y réfléchir. Après, vous faites ce que vous voulez, mais je trouve que c'est pas la bonne réponse viable. Et les filles hétérosexuelles qui, elles, cherchent ce genre d'hommes et qui du coup aussi aident à conforter dans le fait que se sentir viril, c'est mieux que d'avoir confiance en soi. Essayez de réfléchir à la personne qui se ment déjà à elle-même. Est-ce qu'elle vous mentira pas à vous ? Est-ce qu'elle vous fera pas du mal aussi par la suite ?